Bonjour à tous, c'est François, astrologue. Je vous retrouve pour une petite vidéo complémentaire sur l'origine du christianisme. J'ai fait une longue vidéo il y a 2 jours, je crois, avec l'étude des 3 thèmes astro de la triple conjonction Jupiter-Saturne qui a eu lieu en l'an-7 et qui annonçait l'arrivée d'un mouvement, d'un changement considérable pour l'humanité, à savoir le christianisme. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en commentaire en bas de cette vidéo. Je vous invite vivement à la voir. Vous pouvez accélérer, hein, elle est un petit peu longue, mais regardez la partie astrologique. L'interprétation des planètes est très intéressante. Puisque je fais l'étude des 3 thèmes qui correspondent aux 3 conjonctions Jupiter-Saturne qui ont eu lieu dans le signe des Poissons en l'espace de moins d'un an. Même pas, hein, la première a eu lieu en mai, la dernière en décembre. Donc c'est même moins d'un an. Et c'est un phénomène extrêmement rare qui se produit une fois tous les 900 ans ou tous les 1000 ans. En plus, à cette époque, en l'an-7, on rentrait dans l'ère du Poisson. Donc je rappelle que les chrétiens se sont identifiés en premier avec le signe du Poisson et non pas la croix qui est venue bien après. Donc je me répète un peu pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo principale. Je vous invite vraiment à aller la voir, hein, regardez les commentaires. Je vais épingler le commentaire principal avec l'adresse de cette vidéo. Vous pourrez voir l'interprétation astrale. J'ai décidé de refaire une vidéo parce que je suis un astrologue et je ne suis pas un tarologue, professionnel du moins. Donc j'étais un peu déçu, je vous avoue, par l'oracle que j'ai utilisé, l'oracle G. Alors il n'est pas question de dénigrer tel ou tel oracle. Moi, j'ai pas je sais pas. Comme je vous ai dit, il y a une vingtaine d'oracles sur le marché. J'ai même fait une autre vidéo, je pourrais vous la mettre en lien. Comment créer, à mon avis, la méthode la plus efficace, c'est comment créer son propre oracle à partir de petites photos instantanées sur les thèmes qui nous intéressent de la vie. Il n'y a pas besoin d'astrologie pour ça, mais si vous voulez faire un thème sur votre futur, si vous voulez faire un tirage sur votre futur travail, je sais pas, par exemple dans l'informatique, vous pouvez photographier un ordinateur, vous pouvez photographier des documents de code, enfin que sais-je. Je prends un exemple comme ça, la cuisine, vous pouvez photographier des ustensiles de cuisine, et avec ces petites photos, soit Polaroid, soit Fuji Instax, vous pouvez vous constituer votre propre oracle pour un coût qui est finalement modéré par rapport à ce que coûtent des livres d'astrologie ou des oracles achetés sur Amazon ou sur la Fnac, enfin bon, Cultura, toutes les boutiques en ligne que vous pouvez trouver ou les boutiques physiques. Donc je vous invite vivement à faire cet essai, vous ne serez pas déçus. Moi, je l'ai testé de mon côté. Alors, c'est du perso, vous avez votre oracle à vous, mais vous verrez. Hein. Donc, il faut investir dans un appareil à 70 € à peu près, et puis investir dans 50 € de film. Donc, vous voyez, on est à 120 € à peu près pour tout compris. L'appareil plus les photos. Puis après, ben, vous prenez votre petit appareil. En plus, c'est petit, ça se transporte facilement. Ne prenez pas les versions square, les versions carrées ou les versions wide paysage qui sont des très grandes photos. Prenez les versions mini ou go. Go chez Polaroid et mini chez Instax. Pour avoir des petites photos qui feront très bien l'affaire, qui pourront facilement se marier avec un thème astrologique et en plus vous aurez un appareil plus petit. Voilà. Alors, comme je vous ai dit à l'instant, j'étais un peu déçu de mon tirage de tarot avec l'oracle G sur ma précédente vidéo. Je suis content, satisfait de mon analyse des planètes et de la configuration des astres. Ça, bon, c'est mon cœur de métier, donc heureusement, j'allais dire.
C'est totalement cohérent, mais j'avoue que j'ai été déçu par le tirage de l'oracle que j'ai fait en fin de vidéo. Et donc j'ai décidé de refaire un tirage avec un autre oracle, le Béline astrologique. Vous allez dire, lui c'est vraiment un astrologue. Hein. Il sort un oracle, ben oui, oui, je suis astrologue et c'est ma passion. Donc moi, évidemment, quand on me parle de tarot astrologique, tout de suite, je dis, c'est bien, on va parler de planètes, on va parler de signes, c'est super. Donc j'ai sorti, parce que j'ai plusieurs oracles chez moi, j'ai sorti le Béline astrologique, et nous allons juste refaire un tirage sur les 12 maisons du troisième. Alors j'ai également changé, j'ai pris la dernière conjonction Jupiter-Saturne en Poisson, qui a eu lieu le 5 décembre en l'an -7. Donc c'est probablement aussi la carte, parce que comme il y a trois cartes astrologiques différentes, il y a trois thèmes astro différents, il faut bien en choisir un. J'avais choisi le premier, mais peut-être que le plus important sera le troisième, puisque trois conjonctions Jupiter-Saturne en Poisson, là pour le coup, les fameux rois mages, ou les mages qui sont des astrologues venus de Mésopotamie et de Babylone, ont vraiment interprété comme un signe divin, très probablement. Donc voilà, j'ai changé la carte, j'ai pris la dernière qui confirme pour les astrologues de l'époque l'avènement de quelque chose d'exceptionnel, et j'ai pris un tarot, le Béline astrologique, qui, à mon avis, correspond mieux aux besoins d'un tirage astrologique. Alors, on va commencer. Alors, c'est un tarot magnifique en plus. Et il y a vraiment, vous le connaissez sûrement, hein, c'est le Béline astrologique. Alors, vous voyez, hein, les tarologues qui sont très nombreux sur YouTube pourront le confirmer. C'est un très très beau tarot. Et j'avoue que c'est mon préféré. Parce qu'il est d'abord il est astrologique, bon ok, mais il est très beau. Les lames sont vraiment très belles. La qualité de fabrication. Alors je suis pas là pour vendre le Béline astrologique. Hein. Moi je vous rappelle, je ne vends rien, je ne sponsorise rien, je ne fais aucun placement de produit. De toute façon, vu l'audience de ma chaîne, je crois que je ne serai pas très... j'intéresserai pas beaucoup d'entreprises, mais je fais ça par passion. Et si vous souhaitez une consultation à titre privé, c'est tout à fait possible. Vous pouvez me laisser un message sur mon adresse mail. On peut faire une consultation en visio ou par téléphone, comme vous voulez. Les deux sont possibles. Et donc, voilà, je peux répondre à toutes vos questions dans tous les domaines. Astrologie médicale, astrologie horaire aussi, j'en fais pas beaucoup parce que ça répond à des questions spécifiques, mais l'astrologie horaire, en fait, c'est une technique de thème astral qui répond à une question précise. L'astrologie médicale, bien entendu, qui permet de déceler des soucis de santé. Alors, je précise que je ne suis pas un médecin et que dans tous les cas, c'est un complément, mais qui ne vient qu'en complément de l'avis du médecin qui reste maître et qui donne les traitements. Par contre, je peux tout à fait vous conseiller des plantes en naturopathie, puisque les plantes ont des correspondances astrologiques, mais ce sera toujours à demander l'avis de votre médecin traitant. C'est-à-dire que je peux vous noter sur un papier ou vous envoyer par mail des plantes qui peuvent correspondre à vous aider à vous soigner sur certains domaines, mais c'est le médecin qui au final valide ou pas. Moi, je ne donne que des conseils. Mais bien entendu, je ne me substitue pas aux médecins ni aux pharmaciens, qui sont des professionnels de santé, qui ont fait des bacs plus 7 ou que sais-je, qui connaissent plein de choses, chacun son métier. Mais l'astrologie médicale, je connais des médecins qui y croient et qui pratiquent, ou qui m'ont demandé, c'est arrivé, et ça donne de très bons résultats. Alors, voilà, j'ai présenté tout ça. On reprend vite fait, hein, on va faire une vidéo assez courte. Donc, le Béline astrologique,
Et on va tirer nos 12 cartes. Je mélange les cartes pour avoir plus d'informations sur cette triple conjonction Jupiter-Saturne en Poisson qui a annoncé l'avènement du christianisme à l'humanité. Alors, je vais mélanger mes cartes à côté. Je vais complètement les mélanger. L'oracle est neuf. Donc, évidemment, j'ai toujours fait énormément d'astrologie. J'avoue que j'étais pas spécialement à l'aise avec les tarots. Et puis, là, je suis en train de mélanger les cartes pendant que je vous parle. Quand j'ai vu les vidéos des législatives où les trois quarts des tarologues se sont plantés en annonçant la victoire du Rassemblement national avec Jordan Bardella, puis certains ont dit après que c'était truqué, qu'ils avaient raison, mais que les résultats des élections étaient truqués. Voilà, c'est le genre de choses qui, moi, personnellement, ça me désole. Ça me désole parce que la voyance n'est pas un art juste. Hein. C'est pas quelque chose qui est fiable à 100% tout le temps. On peut se tromper, on se trompe, ça arrive. Il faut reconnaître ses erreurs, être humble, et puis dire qu'on s'est trompé. Et c'est vrai que pour les législatives, il y a eu un paquet de tarologues qui se sont gourés et qui annonçaient un Bardella triomphant Premier ministre. Et moi, avec mes thèmes astro, c'était pas du tout ce que je voyais. Et d'ailleurs, mes confrères astrologues, on était tous d'accord. Je crois que tous les astrologues, il n'y a pas beaucoup de chaînes d'astrologie en français sur YouTube, ont tous annoncé un échec du RN et une victoire de la gauche, en tout cas une place très importante que la gauche va occuper à venir, après un très long chaos. Le chaos aussi, ça, je l'avais annoncé. J'avais dit que ça durerait quelques jours ou quelques semaines. On est parti sur quelques semaines, peut-être même jusqu'à la rentrée. Voilà, je mélange toutes mes cartes. J'aurais dû le faire avant parce que le tarot est neuf. Donc j'ai des cartes qui sont un peu collées. Mais je suis en train de remédier à tout ça. Et on va... Donc voilà, résultat, les tarots, je m'en méfie un peu. Par contre, je reconnais, hein, je dis pas que c'est tout à fait valable. Hein. C'est tout à fait valable. Mais je pense que ça va chercher dans l'inconscient de l'opérateur, du consultant. Ça va chercher des choses très intimes, très enfouies. Il faut beaucoup de sensibilité, il faut être dans un état d'extrême détente, il ne faut pas être énervé, vous allez me dire pareil quand on interprète un thème astral. L'astrologie est probablement plus accessible. C'est probablement plus accessible, ça demande beaucoup de travail, mais voilà, vos configurations astrales, vous les avez devant vous. Vous voyez la carte là, elles sont là, elles bougeront pas. Ces configurations ont 2030 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, puisque ça date de 5 décembre -7, où a eu lieu la dernière conjonction Jupiter-Saturne en Poisson, qui correspond à l'étoile de Bethléem, qui est annoncée dans la Bible. Je crois que c'est l'évangile de Saint Marc. Je crois. Je ne connais pas bien la religion catholique, donc, et donc les fameux rois mages, l'Église qui nous dit attention, l'astrologie, les tarots, tout ça c'est mal, c'est pas bien. Les rois mages étaient des astrologues. Hein. Donc les rois mages qui sont venus adorer Jésus et qu'on fête avec la galette des rois à l'épiphanie, juste après le Nouvel An, on fête des astrologues. Donc ça serait bien... mais il y a des contradictions dans l'Église moderne. Je pense que vous l'avez remarqué. Il n'y a pas que celle-ci. Mais voilà. Il paraît qu'il y a même eu des papes astrologues. Alors, il y a plusieurs siècles. Hein. Pas récemment. François Mitterrand faisait appel à une astrologue. Charles de Gaulle aussi, je crois. De nombreux présidents ont fait appel à des astrologues.
Et s'ils font appel, vous savez, hein, si c'était du pipeau, ok, ils essaieraient une fois, deux fois, on leur raconte n'importe quoi, ils arrêteraient. Mais quand c'est sur des années, eh ben, c'est qu'il y a du vrai. C'est qu'il y a du vrai, que ça marche. Donc, je ne sais pas si notre président actuel, Emmanuel Macron, je ne crois pas, fasse appel à des astrologues. Je ne pense pas. Mais François Mitterrand, j'en suis sûr. Charles de Gaulle aussi. Giscard d'Estaing, je ne sais pas. Et une pensée pour notre chanteuse Françoise Hardy, qui était astrologue, elle aussi. Paix à son âme. Et qui, paraît, avait beaucoup de talent dans la pratique de son art. Bon, j'ai assez mélangé le Béline. Maintenant, je me concentre. Que peux-tu me dire sur cette triple conjonction Jupiter-Saturne qui a eu lieu en l'an -7 et qui a annoncé l'avènement du christianisme et qui a changé la face de l'humanité. Que peux-tu me dire sur cette triple conjonction? Triple conjonction Jupiter-Saturne dans le signe des Poissons. Qui a annoncé l'avènement du christianisme, l'étoile du berger, cette étoile, l'étoile de Bethléem. Que peux-tu me dire ? Que peux-tu me dire sur cette triple conjonction qui est un phénomène astrologique exceptionnel et qui a changé à jamais la face de l'humanité depuis 2030 ans, pendant -7. Je commence. Maison 1. Que peux-tu me dire sur cette triple conjonction Jupiter-Saturne qui a été vue par les mages qui sont venus adorer l'enfant Jésus en suivant la direction de cette conjonction. Que peux-tu me dire sur cette triple conjonction qui a annoncé l'avènement du christianisme avec l'arrivée de Jésus sur terre? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Triple conjonction. 10. 11. Et 12. Voilà. Magnifique ce tarot. Donc, maison 1, ici. Je vais retourner les cartes. À chaque fois, je vais vous les montrer. Parce que des fois, j'oublie. Et puis, on va interpréter tout ça ensemble. Ici, maison 1. Le peuple. La destinée du peuple. Alors attention, hein, c'est de l'astrologie mondiale. Hein. C'est pas de l'astrologie individuelle. On parle d'humanité, là. Le fait collectif. La nation, les habitants du pays. C'est la carte la plus importante. Ça correspond à l'ascendant. Le cloître.
Saturne. Alors, je vais les tirer une par une, et après on fera l'interprétation, ça sera plus simple. Le cloître, Saturne. Maison 1. Maison 2, les finances. Tout ce qui se rapporte à l'argent. On parle du christianisme. Hein. Le trafic. Mercure. Maison 3. Pensée, amitié. Maison 4. Les pénates, la lune. Ah oui, pensée, amitié, c'était le soleil, excusez-moi. Très important la lune. Hein. La lune, c'est l'opinion publique. Donc ça favorise ou ça un succès ou un échec d'un mouvement. Hein. Alors, je suis à la maison 1, 2, 3, 4, 5. Infortune. Saturne. Maison 6. Entreprise. Mercure. Maison 7. La destinée. La Terre. Maison 8. Les honneurs. Le soleil. Je vois déjà... j'interprète déjà des choses avec les maisons et l'oracle. Maison 9. Le bonheur. Jupiter. Ça me parle déjà beaucoup plus que l'autre tirage que j'ai fait il y a 2 jours. Hein. Maison 10. La sagesse. Jupiter. Maison 11. Le retard. Saturne. Maison 12. La ruine. Comme par hasard. Saturne. Et voilà. Maintenant, on va interpréter tout ça. Alors, on a vu la maison 1. Donc, c'est la destinée du peuple. Alors... vous m'excuserez une petite seconde parce que je suis sur un guide qui est d'astrologie personnelle. Je vais vous lire, il vaut peut-être mieux trop en dire que pas assez. La carte représente une tour solide et imprenable car dépourvue d'ouverture. Cette tour est donc une prison, personne n'y rentre et personne n'en sort. Il s'agit d'une tour d'ivoire visant à protéger le prisonnier du monde ou le monde du prisonnier. Au niveau professionnel, cette carte peut représenter des projets mis au point en huis clos. Moi, ce que je vois par là, c'est les réunions secrètes
des premiers chrétiens avec le fameux signe des poissons, parce que les chrétiens étaient persécutés par les Romains. Il faut s'en souvenir, c'était peine de mort. Hein. Si vous déclariez que vous étiez chrétien et que vous ne vouliez pas renier votre foi, c'était la peine de mort chez les Romains. Donc, cette carte peut représenter des projets mis au point à huis clos. Le consultant a besoin de calme, de tranquillité et de concentration, d'être coupé du monde pour mettre au point un projet ou tout simplement pour travailler. Sentimentalement, le consultant n'est pas à l'aise avec le monde des émotions. Soit il vit dans un monde fantasmagorique et rêve de sa relation plutôt que de la vivre, soit sa relation actuelle lui sert d'asile émotionnel. Oui, alors bon, sentimental, on ne parle pas d'un couple, hein, évidemment. Spirituellement, le consultant vit dans une autre dimension. Il est totalement déconnecté de son environnement et de son entourage. Les cartes indiquent que le consultant se régénère dans son monde spirituel à part. Écoutez, j'en ai assez dit pour la première carte. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Qu'il y a des gens qui se réunissent à huis clos, d'où un peu de manière secrète, qui sont dans un autre monde spirituel. Ça correspond tout à fait aux premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, ils étaient totalement dans un autre monde spirituel, que ce soit face aux Romains, qui avaient leurs multiples dieux, ou face aux Juifs, qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Donc, tout à fait logique. Première maison. Ensuite, nous allons passer à la maison 2. Alors, bon, ça concerne les finances, hein, c'est toujours la même chose. Le trafic, finance, financement du christianisme. L'âme 23. Mercure, alors je vous épargne toute la lecture, hein, parce que sinon vous allez dire, oh là, c'est long. En gros, bon, donc on est sur la planète de Mercure, qui symbolise évidemment le mouvement, l'échange et la communication. On parle d'argent. Hein. La carte annonce une période de mouvement au niveau professionnel. Il n'est plus question de rester statique à observer ce qui se passe, il est temps de bouger physiquement et intellectuellement. Cela passe par des déplacements, des échanges, des discussions de toute nature. Côté spiritualité, cette carte est de très bon augure, elle est à la fois matérielle et spirituelle. Elle propose de tester les techniques alliant efficacement l'aspect physique et énergétique. Donc, comme les arts martiaux internes. C'est une bonne carte, hein, c'est une très bonne carte. Bon, les finances du christianisme, oui, il y avait Judas était le trésorier du groupe des apôtres, et donc il manque pas d'argent. A priori, ça fonctionne, et ça fonctionne d'autant plus qu'après la religion chrétienne catholique. Pour celle que je connais, puisque j'ai visité le Vatican, ça ne manque pas d'or ni d'argent. D'ailleurs, à Paris, pour information, l'église a de multiples immeubles, hôtels particuliers. Donc, c'est pas du tout une religion qui a des difficultés matérielles. Bien au contraire. Je pense que c'est pas un souci, ça. Voilà ce que nous dit cette lame. Alors, vous voyez ? Ça me fait rire, mais voilà, j'ai sorti mon oracle astrologique, et tout de suite, c'est mieux. C'est l'astrologie, Alors, maison 3.
Pensée, amitié, avec le soleil. Alors, la maison 3, je vous rappelle ce que c'est. Alors, la presse, l'édition, les livres, l'éducation nationale, on va retenir, hein, parce que je ne vais pas vous parler, on parle aussi d'Internet, alors bon, évidemment c'est hors sujet. Les discours et communications de l'autorité. L'entourage du pays, ses voisins, ses frontières. Mais aussi les moyens de communication. Et la jeunesse. On est à fond sur Mercure, là. Hein. Bon, là, c'est le soleil, c'est pensée amitié. On va aller voir la lame. 8, 8, 8. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Ce doit être pour cela que la fleur prend un visage humain. Le chien peut donc aider la fleur à trouver la joie grâce à cet ami précieux. Cette carte annonce l'influence d'un ami dans sa situation professionnelle ou sociale. Le consultant adopté comportement. Côté spiritualité, cette carte annonce une forme de protection, certainement issue des ancêtres du consultant. Elle peut aussi représenter l'intervention d'un guide spirituel sur la voie de la lumière. Donc on se souvient, hein, Maison 3, c'est discours et communication de l'autorité. Mais au final, qu'est-ce qui va se passer? La religion chrétienne va être reconnue par l'Empire romain. Alors certes, 4 siècles plus tard, c'est en 400... je crois que c'est l'empereur Constantin. Vous m'excuserez parce que je l'ai lu, hein, mais... Donc la religion chrétienne est devenue la religion d'État de l'Empire romain 4 siècles après. Donc c'est pas un échec. Alors, sur le précédent tirage, j'avais l'escargot en maison 1 qui disait que c'était lent. Oui, c'est lent. Mais au final, le résultat est là. Après de multiples persécutions, le discours et la communication de l'autorité deviennent amicaux. Et qui plus est, les voisins, les frontières, les autres pays aussi, ont petit à petit été christianisés. Donc oui, totalement d'accord, totalement cohérent avec mon tirage. Alors, maison 1, 2, 3, maison 4. Alors, maison 4. Ici, je vous la remontre. Les pénates avec la lune. 3, 4. L'opposition, la rébellion, la révolution, le parti contraire au pouvoir. Les guerres civiles, les chefs, l'occupation éventuelle de l'ennemi. Bon, pour moi, c'est l'occupation romaine. Et l'attente du Messie de la part des Juifs pour débarrasser la Palestine des Romains. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Là, j'ai pas regardé ce que nous dit la lame, mais opposition, rébellion, révolution, parti contraire au pouvoir, guerre civile, chef, occupation éventuelle de l'ennemi. Alors, la lame 16. Côté spiritualité, cette carte représente une personne sûre et concrète. Elle n'avance sur le chemin de la spiritualité qu'un pas après l'autre et uniquement après avoir bien consolidé le premier. Professionnellement, le consultant est en sécurité, il est en terrain connu et peut tirer avantage de la situation. Si le consultant est à son compte, il peut faire confiance à son entourage, qui seront loyaux et fidèles. En cas de situation houleuse, la carte indique un retrait nécessaire, un repli stratégique pour se repositionner, reprendre des forces avant de passer à l'offensive suivante.
Euh, Elle est donc la carte, bon alors c'est la carte de la féminité, évidemment la lune, hein, c'est l'intériorité du monde émotionnel du foyer où l'on est bien chez soi et en sécurité. Elle s'oppose à la carte 6. Je regarde, hein, c'est donc l'eau. Ah non, ici la stabilité remplace le flot incessant des eaux, la sécurité remplace le risque de couler. Moi j'interprète ça comme Jésus qui apporte de la sécurité durant son ministère, hein, face à l'opposition. Il apporte de l'espoir. L'espoir d'être bien chez soi, l'espoir que les Juifs soient bien chez eux, en Israël, en Palestine. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, on nous dit que l'entourage est loyal et fidèle. Donc ça nous parle, je pense, directement de Jésus. Et donc, à l'époque, les gens ont cru, ou croient toujours d'ailleurs, hein, que c'est le Messie, que on est bien en sécurité, que c'est un guide spirituel. Voilà. Maison 4. Maison 5. L'infortune. Évidemment, c'est Saturne. Maison 5. L'infortune. Alors, la maison 5, en lien avec avec l'époque, hein, parce que je vois qu'on parle de télévision, donc l'expansion, la bourse, les spéculations. La maison 5, c'est toujours une maison un peu, au niveau mondial, bon, la natalité, la diplomatie. Je retiens la diplomatie, bon, il y a les arts, la diplomatie, les arts. Alors c'est une très mauvaise carte, évidemment, c'est l'infortune. Bon, on va regarder ce que ça nous dit. 46. Cette femme se contente d'errer dans la vie en arpentant les chemins les plus abrupts et les plus stériles. Bon, ça d'accord. Si le consultant a des projets professionnels en cours, cette carte invite à la prudence et à la méfiance. Celui-ci ne sera pas à la hauteur des promesses ou des attentes. Spirituel, quand même le plus important, parce qu'on parle de religion. Le consultant n'est pas à l'aise avec les notions de bonheur, de joie, bon aussi de générosité, pourtant mon Dieu si Jésus. Il est généralement centré sur lui-même, il doit comprendre que seul il n'arrivera à rien, il doit se tourner vers les autres, oui. Il s'est tourné vers ses apôtres. Là, au niveau spirituel, non. Il y a par contre, bon, je regarde pas la santé parce que ça n'a pas vraiment de sens. Au niveau sentimental, bon, les couples non plus. On nous dit simplement, cette femme se contente d'errer dans la vie en arpentant les chemins les plus abrupts et les plus stériles. Non, non, parce que non. Jésus n'était certainement pas sur des chemins abrupts ou stériles. La seule phrase que je retiens, mais la maison 5, j'ai des doutes hein, sur la signification qu'on nous donne. Le consultant, enfin, ne sera pas à la hauteur des promesses ou des attentes. Bon, oui, parce qu'on croyait que c'était le Messie, et qu'au moment de sa crucifixion, certains se sont dit, ben non, c'est pas le Messie. Je parle pas de la résurrection ni des miracles. Hein. Je rappelle, c'est pas une chaîne de religion. Hein. Donc, quand Jésus a été crucifié, on nous dit bien que les apôtres se sont cachés. Ils se sont cachés. Pierre a renié 3 fois Jésus. Ils étaient apeurés. Donc, cette carte symbolise
cela, puisqu'on parle de diplomatie. Diplomatie, bon, les arts, non, bon, non, les arts. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas tout de ce qui s'est passé à cette époque-là. On se base sur sur les évangiles. Mais oui, Jésus a dû être en contact avec les arts. L'art, ça date, ça remonte à l'homme préhistorique. Question culturelle, l'expansion. Alors l'expansion a pu être au début, c'est sûr que l'expansion, les chrétiens étaient cachés. Les chrétiens étaient cachés. Ils étaient cachés, ils étaient pourchassés, pour être tués. Donc, je pense que cette lame représente un peu tout ça. La maison 6. Vous voyez, je suis déjà à 40 minutes. Hein. Je sais pas faire des vidéos courtes. Moi, ça c'est. J'aime trop l'astrologie et j'adore en parler. La maison 6, entreprise, Mercure. Alors on se souvient, hein, si vous avez vu les autres vidéos, c'est les ouvriers, le prolétariat, les questions de santé, la police, l'armée, bon évidemment là c'est l'armée romaine, le ministère de la santé publique, ok bon, donc... alors c'est pareil, le prolétariat à l'époque, il n'y avait pas la notion d'ouvrier. Est-ce que c'est le peuple, le peuple qui n'était pas riche? Très probablement. Le peuple en Palestine roulait pas sur l'or. Hein. Et Jésus était particulièrement à leur écoute. Moi je retiens ça. On va voir. Entreprise. Lame 22. Alors vous avez remarqué que c'est le symbole de la franc-maçonnerie. Bon, la franc-maçonnerie du temps de Jésus n'existait pas, évidemment. Alors il y a quelque chose quand même qui m'intrigue. Non, c'est vrai, c'est les ouvres. Parce que Joseph était charpentier. Le père, alors le père, le père de Jésus, on nous dit que c'est le fils de Dieu. En tout cas, le Joseph de la famille de Jésus était charpentier, et on pense que Jésus lui-même aurait été charpentier. Mais là, on voit ouvrier, prolétariat, police, armée. Donc c'est... Côté spiritualité, le consultant peut s'engager, il doit toutefois le faire accompagner et bien choisir ses compagnons de route. La carte encourage l'engagement dans une société initiatique. Ça reprend un peu la franc-maçonnerie sans en parler. À lui de faire le bon choix. Alors, en franc-maçonnerie, on n'en parle pas, hein, parce que en l'an -7, les francs-maçons... Par contre, côté spiritualité, voilà, le consultant, donc si on veut dire consultant, on peut dire c'est Jésus, peut s'engager, il doit toutefois le faire accompagner et bien choisir ses compagnons de route. La carte encourage l'engagement dans une société initiatique. Initiatique au niveau du peuple. On a vu les ouvriers, le prolétariat. Alors, bon évidemment, c'est la construction d'une harmonie de son édifice intérieur aussi. Voilà. Moi je le vois comme effectivement Jésus avec ses apôtres, qui va être bien accompagné malheureusement jusqu'à la trahison de Judas, et qui va avoir du succès, qui va entreprendre de parler au prolétariat, c'est-à-dire au peuple, aux miséreux, aux malheureux, qui vont le suivre et l'écouter. Voilà. Alors, j'en suis à la maison 1, 2, 3,
4, 5, 6. La maison 7. La destinée, avec la terre. Maison 7. Les traités, les accords, les contrats, alors oui, on se souvient, pour les législatives, j'en avais parlé, mais il y a aussi les ennemis déclarés, la guerre, les conflits divers, la force de l'adversaire et la stratégie. Là, la destinée, moi je pense à la destruction du temple de Jérusalem. Donc c'est la lame 1. Dans le domaine spirituel, le consultant verra s'ouvrir toutes les portes. Cette clé est un passe-partout qui donne accès à l'ensemble des mondes. Toutes les possibilités sont offertes au consultant. La seule chose qu'il ne pourra pas faire, c'est rester immobile. Il sera poussé à avancer sur le chemin de la lumière avec paix et protection. Écoutez, c'est totalement Jésus. Ce dernier peut donc réaliser de grandes choses. S'il fait preuve de sagesse, il est généralement un carrefour des cartes qui a la clé de la destinée. C'est une excellente carte. Dans la maison 7, les traités, les accords, les contrats. Donc on parle pas, là on va pas parler des ennemis. C'est pas les ennemis. C'est la stratégie. La stratégie, les associations, les accords que Jésus a pu avoir. Mais les accords, les associations, recruter ses apôtres. Moi, je suis sûr qu'il n'y avait pas que 12 apôtres. Il y avait des femmes. On ne parle pas de femmes. Ah, ça, c'est un autre point dans la religion catholique qui me pose problème, c'est que les femmes sont absentes. Mais il y avait des femmes avec Jésus. J'ai jamais écrit que les femmes sont reléguées à un rang moi, voilà, j'aime pas trop donner mon avis, mais pour moi, il devrait même y avoir des femmes prêtres, pour vous dire. Comme chez les anglicans. Mais bon, c'est comme ça. Chez les catholiques, c'est pas comme ça. Et voilà. Bon, donc en tout cas, c'est vraiment très positif. La stratégie, les associations, les accords. Voilà, pour la lame numéro 7 que je vous remontre, la destinée. La lame numéro 1 en maison 7, m'excuserez. Maison 8, la mort et la renaissance. Les honneurs avec le soleil. Maison 8. La mort de la collectivité, évidemment. Catastrophe. Bon. Mort de la collectivité, moi je vais pas plus loin, ça veut dire en fait la fin de l'ancienne époque avec les dieux païens romains et l'arrivée en fait l'arrivée d'une religion qui va tout révolutionner. Le christianisme, c'est des milliards d'adeptes aujourd'hui. C'est la religion qui a gouverné le monde. Alors ça l'est moins aujourd'hui, parce qu'on est dans une société laïque, mais qui a gouverné pendant des siècles et des siècles. On va regarder tout de suite, c'est la lame numéro 7 en maison 8. Grande élévation spirituelle, sous la forme d'une initiation, d'une révélation venant d'un autre plan. Consultant ambitieux. Cette carte annonce évidemment le succès. Elle présage une belle réussite. Souvent, cette carte est associée à une forme de reconnaissance sociale. Le consultant ne réussit pas caché, mais en pleine lumière. Toutefois, cette carte est intimement liée à la notion de responsabilité.
Le consultant est responsable de ses actes et il devra donc agir avec respect et justice, sous peine d'en perdre la tête. Ça correspond totalement à ce qui s'est passé avec Jésus. On est à fond là-dedans. Ah, vous voyez, je vous avais dit, moi, ça c'est l'oracle que j'utiliserai tout le temps parce que voilà, je me sens à l'aise, ça parle, c'est clair, ça colle avec les planètes, J'aurais dû utiliser cet oracle il y a 2 jours. Mais bon, je vais compléter cette vidéo sur YouTube. Donc en fait, c'est évidemment le succès. La religion catholique va s'imposer, bien entendu. Il y aura une reconnaissance sociale en pleine lumière. Évidemment, dans 4 siècles plus tard, hein, on est d'accord, pas au début. Hein. Ça sera en 400 et quelques après Jésus-Christ. Mais c'est la notion de responsabilité. Donc, le maître spirituel a agi avec respect et justice, mais il a été au-delà, notamment du grand prêtre Caïphe, je crois, et sous peine d'en perdre la tête. Voilà. Vous voyez. Maison 8. C'était ça. Tellement. Oui, entre le. Voilà. Maison 9. Maison 9, le bonheur, avec Jupiter. Vous avez remarqué, Jupiter est associé à des choses positives, Saturne plutôt des choses négatives. Hein. Le Soleil des choses positives. Donc Jupiter, le bonheur, Maison 9. Les églises. Je m'arrête parce que les autres sujets sont pas d'actualité. La haute cour de justice, les combats outre-mer, les tribunaux internationaux, tout ça, ça n'a pas lieu d'être, évidemment. J'ai des guides qui sont évidemment contemporains, donc qui parlent des affaires du monde d'aujourd'hui. Mais par contre, les églises. La philosophie et les églises. Maison 9. Bonheur. L'âme 45. L'Église, on se rappelle, et la philosophie de l'Église. Cette carte est un excellent présage. Elle indique une réalisation exceptionnelle. Le consultant sait également se contenter de ce qu'il a et ne cherche pas nécessairement à acquérir plus de prestige ou de pouvoir. Oui et non. Hein. Quand l'Église après s'est développée, ça s'est pas fait toujours dans la douceur. Si le consultant se trouve en mauvaise posture professionnelle, cette carte annonce un renouveau certain. Bonheur universel. Ce bonheur est immatériel et intemporel. Il ne dépend ni du lieu ni du moment dans lequel se place la personne. Forme d'harmonie et d'équilibre qui permet... Alors, forme d'harmonie et d'équilibre qui permet à l'homme de se réaliser pleinement. L'Église, hein, on l'a vu, la philosophie, ce bonheur est immatériel et intemporel. Il ne dépend ni du lieu ni du moment dans lequel se place la personne. Il s'agit du bonheur universel. Spirituellement, cette carte est un augure particulièrement favorable. Elle indique que le consultant est proche de la réalisation spirituelle qu'il s'est fixée. Il est en harmonie avec lui-même, avec les autres et son environnement. Succès total pour l'Église. Maison 10. J'avance, ça fait 54 minutes. Je vais presque réussir à faire une vidéo aussi longue que quand j'ai interprété mes 3 thèmes. La maison 10, la sagesse. L'âme 42. Bon, maison 10, hein, c'est le roi, le président, l'autorité, destin de la nation.
Je retiens ça. C'est le destin de la nation. Le chef de l'État, le président, mais ça c'est plus pour aujourd'hui. Ce qui s'avère déterminant. La carte la plus importante après l'ascendant, très probablement, c'est ce qui va s'avérer déterminant. Je ressors la lame. Sagesse. Lame 42. D'un point de vue spirituel, cette carte est un augure particulièrement favorable. Le consultant est une personne qui connaît parfaitement son monde intérieur. Il en a bravé les démons en transmutant toute sa part d'ombre au service de sa vie spirituelle. Souvent, cette carte indique que le consultant peut mettre sa vie spirituelle au service de sa vie professionnelle. Bon, il y a des choses à enlever parce que, évidemment, c'est destiné à des tirages pour des contemporains d'aujourd'hui. Mais moi, je retiens que augure particulièrement favorable, personne qui connaît parfaitement son monde intérieur, qui a bravé les démons en transmutant toute sa part d'ombre au service de sa vie spirituelle. Et ensuite, la chouette est ici un symbole de sagesse, une représentation iconographique du monde intérieur. Voilà. Excellent. Là j'ai un tirage qui me satisfait. Parce que ça colle avec ma carte astrologique qui est en dessous. Maison 11. Maison 11. Le retard. C'est pourtant un excellent tirage, mais de temps en temps, évidemment. Le retard. Est-ce qu'on va nous dire que les chrétiens ont mis 4 siècles à s'imposer? Maison 11, le retard, lame 51. Les alliés et relations. Paix publique. Bon, les fusées, j'en parle pas, les avions non plus. Alliés et relations. Bon, Parlement, Sénat, on n'en parle pas. Et la paix publique. Moi, je vois alliés et relations avec les Romains. Ben oui, parce que là, on parle du christianisme. Hein. Christianisme qui est apparu avec les Romains. Lame 51. Spirituellement, le consultant fait du surplace. Cette stagnation peut être sa faute ou le fait des circonstances extérieures. Les cartes sont bénéfiques, donc le blocage est provisoire, il est là pour garantir une période de réflexion et de maturation nécessaire au consultant avant de franchir la prochaine étape. Cette carte annonce un blocage matériel important. Les obstacles, les imprévus s'entassent autour des projets du consultant qui ne peut rien faire d'autre que les subir de plein fouet. Mais comme les cartes à côté sont bénéfiques, le blocage n'est que temporaire et pourrait même être profitable au consultant. Il lui est demandé de patienter sans trop brusquer les choses. Ben oui, c'est les Romains. Faut patienter 4 siècles pour que l'Empire romain adopte le christianisme comme religion de l'Empire. Tout à fait cohérent. Je le sentais venir, ça. Hein. Parce que forcément, l'an -7 et l'an 450 après Jésus-Christ, il y a quand même 4 siècles. Alors oui, c'est normal qu'il y ait du retard, mais c'est du retard pour mieux s'affirmer plus tard. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, il y avait plein de prétendants Messie. Hein. C'était
Vous trouvez sur Wikipédia la liste, je crois, je sais pas, il y en a une vingtaine au moins. Donc on peut dire que là, il y a un succès complet qui apparaît, mais avec du retard. La maison 12, évidemment, les ennemis, les difficultés, les échecs, les épreuves, les complots, les sectes et les sociétés secrètes aussi. Évidemment, j'ai cette lame qui est sortie. La ruine en maison 12, évidemment Saturne. Lame numéro 50. La dernière. Spirituellement, cette carte annonce la fin du chemin. Les espoirs du consultant vont s'effondrer comme un château de cartes. Souvent, le consultant a voulu aller trop vite, trop loin, et ne s'est pas assuré de la solidité des bases sur lesquelles il avance. C'est la crucifixion de Jésus. C'est la crucifixion de Jésus. Trop vite, trop loin, n'a pas su s'arrêter à temps. Alors je juge pas Jésus, parce que bon, on parle du Fils de Dieu. Si pour les chrétiens on parle du Fils de Dieu, tout est voulu par Dieu. Je parle du Jésus historique, j'insiste. On nous dit, bien, le consultant a voulu aller trop vite et trop loin et ne s'est pas assuré de la solidité des bases sur lesquelles il avance. Il a peut-être eu trop confiance et ne s'attendait pas à une telle réaction, d'abord des grands prêtres du temple de Jérusalem et ensuite des Romains. Je regarde rapidement parce que bon, écoutez, c'est l'essentiel qu'il y a à dire. Ah oui, cette carte peut également représenter l'écroulement de tous les espoirs du consultant. Si celui-ci fait des projets, il y a fort à parier qu'ils ne tiendront pas le coup à moyen terme. Il ne prête pas suffisamment attention pour que tout soit pérenne. Bon, écoutez, j'ai tout dit. On a fait le tour. Donc, nous avons ici, ça fait 1 heure que je fais la vidéo, nous avons ici un tirage qui est en parfaite adéquation avec la carte astrologique qui est en dessous. Et je le trouve, bon, en même temps c'est un tarot astrologique, je le trouve beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite que l'oracle G, que je ne critique pas, bon, mais qui n'est manifestement pas pour moi. Comme je vous ai dit avant d'être tarologue, je suis astrologue, et je me retrouve totalement dans ce genre de tarot qui symbolise les planètes, et le Béline est d'ailleurs très célèbre, et je crois que je comprends pourquoi une majorité de tarologues l'utilisent, parce que c'est un oracle fiable. Alors attention, je dis pas que les autres oracles ne valent rien, pas du tout, puisque dans une des vidéos, je vous propose vous-même de faire votre propre oracle. Vous pouvez d'ailleurs faire moins de cartes, je vous ai dit d'en faire, qu'il fallait en faire 48 pour des tirages astrologiques où on fait 12 cartes pour les 12 maisons, mais vous pouvez faire des tirages sans astrologie avec 3 ou 4 cartes. Donc si vous avez 12 cartes, c'est bon, vous pouvez faire un test. Vous prenez un Polaroid Go ou un Instax Mini, vous faites 12 photos de thèmes qui vous intéressent, vous avez vos 12 arcanes majeures, et vous faites un tirage à 3 cartes, sans parler d'astrologie. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'ai posté cette vidéo sur ma chaîne. Il faudrait que je modifie l'autre vidéo où il y a le tirage astrologique, le tirage de tarot, pardon. L'oracle G, qui ne m'a pas vraiment satisfait. Je vous avoue que j'étais un peu sur ma faim après, alors que là, je sens une sérénité, et les choses sont extrêmement claires sur la triple conjonction Jupiter-Saturne en Poisson, qui annonce de manière certaine
une révolution totale de l'humanité avec la naissance d'une future religion qui aura des milliards d'adeptes. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente soirée, ou journée quand vous verrez cette vidéo. Et je vous invite à me laisser des commentaires. Le petit pouce bleu aussi, ça aide à ce que YouTube mette en avant un peu plus mes vidéos. Parce que je fais un travail de... Voilà, je suis passionné par ce que je fais. Je fais pas ça pour l'argent, vous avez vu, hein, je demande rien, je vends rien, j'ai pas de livres, je monétise pas ma chaîne. De toute façon, même si je pouvais le faire, je le ferais pas parce que si c'est pour gagner 10 € par mois et que les gens soient noyés de publicité, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment pour partager avec vous ma passion de l'astrologie. Et si vous avez besoin de conseils privés, vous pouvez me contacter. Et on en discute par mail, des modalités par téléphone ou par visio. Je vous remercie encore. Merci pour tous vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas si vous avez des questions. On m'a demandé pour Donald Trump. Récemment, vous avez vu, il s'est pris une balle. Il a frôlé la mort. C'est vrai que c'est quelque chose que je peux faire. Il suffit d'avoir sa date de naissance. On va la trouver sans problème. Et Joe Biden aussi. Donc ça peut être un prochain thème. Alors je vous garantis pas que je ferai ça très vite, mais c'est quelque chose que je ferai avant les élections, parce que le but évidemment c'est de pouvoir prédire un peu ce qui va se passer. Merci encore, je vous remercie parce que j'adore la bienveillance dont vous faites preuve à mon égard, vos messages, vos likes, vos pouces, et je vous dis à très bientôt pour une future voyance. Et une bonne semaine qui commence. On est dimanche 21 juillet 2024. Donc pour ceux qui travaillent demain, bon courage. Merci, à bientôt. Au revoir.